Dans cette vidéo, on va parler de 10 choses que j'ai apprises en 2022 en parlant de vie perso, de vie pro, de relations et même de la vérité à propos du bonheur. C'est parti. Le premier enseignement de 2022, il est lié à une citation que j'aime beaucoup, qui dit que tu ne seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Cette citation, elle est à mettre en relation avec une autre citation que j'aime beaucoup également, qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant ». En fait, en 2022, j'ai réalisé que j'avais 24 ans, j'ai fêté mes 24 ans, et ça m'a fait un petit peu bizarre parce que lorsque j'étais petit, je me rappelle que lorsque je voyais à la télé par exemple des matchs de Roland Garros ou que je voyais l'âge des joueurs que je suivais, bah pour moi 25 ans c'était déjà des adultes. Et ça m'a fait bizarre de me dire que moi j'allais bientôt avoir cet âge-là, et surtout ça m'a fait comprendre que bah j'étais pas si jeune que ça. Et même si j'aime bien me dire que j'ai quand même beaucoup de temps devant moi, etc., et qu'on peut faire des choses même à 25 ans, 30, 35, en fait, je me suis dit que ce que j'avais fait, c'était pas si exceptionnel que ça pour quelqu'un de 24 ans. Et c'est vrai que comme ma vie tourne quand même pas mal autour d'Internet, je suis au courant et je suis même parfois au contact de personnes qui sont plus jeunes que moi et qui ont plus de succès que moi. Et c'est pas forcément un sentiment hyper positif, surtout lorsqu'on est assez compétitif, et c'est lorsque je commence à avoir ce genre de réflexion que je suis content de me rappeler que je ne serai jamais aussi jeune qu'aujourd'hui, et que je vais juste continuer à faire pousser mon arbre, et pas me lamenter sur le fait que j'aurais pu le planter un petit peu plus tôt. Le deuxième enseignement de cette année, il est inspiré d'une idée de Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien que j'ai déjà cité sur cette chaîne, qui disait que il y a une différence entre être gentil et être inoffensif. On a tous besoin de se faire respecter, et dans cette recherche du respect, on peut se dire que la manière la plus rapide d'être respecté de tous, c'est d'être gentil. Sauf que la gentillesse, comme toutes les qualités, elle est forcément reliée à un défaut. Tu ne peux pas être gentil sans pouvoir être méchant, parce que sinon tu es simplement inoffensif. Tu ne peux pas faire preuve de courage si tu n'as pas de peur. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai réalisé que dans certains domaines de ma vie, j'étais souvent plus inoffensif que j'étais gentil. Et surtout, l'intention n'était pas réellement d'être gentil, mais de ne pas être rejeté. Et c'est pas vraiment ça la gentillesse. La gentillesse, c'est pas le fait d'avoir peur d'être rejeté et donc de jouer un rôle pour se faire plus accepter dans le groupe. Et cette année, j'ai découvert un truc super qui est le fait d'être plus soi-même, et j'ai réalisé que même si au début ça m'embêtait un petit peu de ne pas être le mec sympa du groupe, parce que en fait on te rattache souvent à ta gentillesse. Lorsque tu commences à être gentil, on te fait beaucoup plus remarquer les fois où tu n'es pas gentil, alors qu'on ne réalise pas forcément tous les efforts que tu fais pour être gentil. Et même si j'apparais comme quelqu'un de moins gentil parfois dans les interactions que je peux avoir, j'ai remarqué que j'étais plus respecté. Et je pense quand même qu'on peut réussir à être gentil et respecté et respectueux, mais que c'est quelque chose de plus dur à faire que de simplement être gentil et inoffensif. Et ça, c'est une erreur que je n'ai plus envie de refaire au cours des prochaines années. Le troisième enseignement de cette vidéo, c'est que les personnes connues sont comme nous tous, ou presque. En fait, au cours de cette année, j'ai, par le biais de mon podcast, rencontré beaucoup de personnes connues, souvent des personnes d'internet, souvent des youtubeurs, parce que c'est le milieu que je suis le plus et dans lequel j'ai le plus gros réseau. Et je me rappelle qu'après chaque tournage, chaque fois que j'ai rencontré une personne connue sur les réseaux, je suis rentré chez moi en me disant qu'elles étaient comme nous. Et en fait, ça m'a fait du bien. Et moi-même, ensuite, ça m'a motivé à revenir chez moi, tourner mes vidéos et réaliser que on avait tous ce petit sentiment de avant de tourner une vidéo YouTube parfois, avant de faire quelque chose de créatif, parce que ça demande des efforts, mais que finalement, on était tous contents de l'avoir fait une fois qu'on l'avait fait. Et ça aussi, c'est un enseignement qui peut marcher pour beaucoup de personnes, même en dehors de YouTube. Le quatrième enseignement de 2022, c'est de ne pas donner trop vite sa validation. Ça aussi, c'est lié un petit peu à cette notion de respect, dans le sens où lorsque tu donnes trop vite ta validation, encore une fois pour plaire à l'autre personne, parce que tu te dis que plus vite tu la valides, plus vite vous allez pouvoir construire une relation, en réalité parfois tu diminues la valeur de ta validation. Parce qu'une personne qui valorise quoi que ce soit dans la vie ne donne pas trop vite cette chose qu'elle valorise, sinon elle sait que cette chose perd en valeur. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je cherche un exemple pour ça, je pense toujours à mon papy qui, du côté de mon père, qui rigole assez peu, mais qui quand il rigole, donne de la valeur à son rire. C'est un petit peu comme les personnes qui font très rarement des compliments, qui sont souvent plus réservées, mais qui lorsqu'elles font un compliment, tu sais que c'est vraiment honnête et qu'elles le pensent réellement. Et ce compliment, il a beaucoup plus de valeur qu'une personne qui fait des compliments comme ça à tout va et qui elle-même
baisse et fait baisser la valeur de son compliment à chaque compliment qu'elle donne à l'appel chaque jour à d'autres personnes. Et moi, comme historiquement j'ai tendance à vouloir rassurer les autres, même dans le milieu professionnel, je parle pas forcément du milieu personnel, en fait j'ai le compliment facile et j'ai réalisé que ça aidait pas forcément à faire progresser la personne. Ça aidait à la rassurer, mais pas forcément à la faire progresser. Et c'est un peu hypocrite parce que moi de mon côté j'ai toujours préféré avoir des vérités difficiles à avaler que des mensonges réconfortants. Et pourtant parfois je préférais déguiser un compliment ou augmenter un compliment, essayer de surcomplimenter la personne pour lui donner confiance en elle. Évidemment c'est pas facile à faire lorsqu'on a vécu avec une personne qui manquait de confiance en elle et qui donc avait toujours besoin d'être rassurée. Bon là c'est surtout dans la vie perso, mais c'est quelque chose que moi j'ai connu et qui donc me pousse parfois à faire toujours beaucoup de compliments à une personne alors que je devrais pas forcément chercher à le faire pour toutes les personnes, et donc je préfère dire ce que je pense vraiment à la personne que de toujours chercher à la réconforter. Le cinquième enseignement, il est un petit peu cru également celui-ci, c'est que souvent tu as les résultats que tu mérites. Entre parenthèses, tu n'es pas aussi bon que tu le crois. Ça c'est intéressant parce que au début de l'année, je me rappelle que comme beaucoup de youtubeurs, je me trouvais sous-coté. Mais en fait, ce qui est intéressant c'est qu'en revoyant cette vidéo, et en revoyant les vidéos que j'ai faites il y a 6 mois, 1 an et demi même, j'ai réalisé qu'elles n'étaient pas si bien que ça, et qu'en fait j'avais plus ou moins les résultats que je méritais, que j'étais pas si sous-coté que ça. Et au lieu de me dire et de me répéter que je suis sous-coté, je préfère maintenant me dire que je suis juste au début du processus et que je n'ai pas encore vraiment fait le chemin que j'avais besoin de faire pour avoir les résultats que j'avais envie d'avoir. J'essaie de me rappeler simplement que de manière réaliste, si j'ai pas les résultats que je veux dans les domaines de ma vie dans lesquels je veux progresser, c'est parce que soit j'agis pas assez, soit j'ai pas les bonnes actions mises en place, soit je suis juste au début du processus et j'ai besoin de continuer parce que je suis déjà sur la bonne voie, mais juste depuis pas assez longtemps. Le sixième enseignement qui a changé ma vie, c'est de comprendre qu'une pièce a deux faces. C'est cette idée que lorsqu'on expérimente quelque chose, on se rend pas compte à ce moment-là qu'on expérimente une face d'une pièce qui en a deux. Par exemple, c'est l'exemple que je donne souvent, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir footballeurs. Sauf qu'en fait, ce que je me dis à chaque fois, c'est que, ok, on voit le côté pile avec les buts, l'argent, le succès, les possessions, etc. Mais ce que beaucoup de personnes ne voient pas, c'est le côté face, qui vient déjà avec l'absence de vie privée jusqu'à la fin de notre vie, les paparazzis, les médias, les relations toxiques, les critiques, l'amour très fort ou la haine du public. Enfin bref, on a souvent tendance à voir le côté pile de quelque chose et à oublier le côté face qui est peut-être parfois plus sombre, ou à l'inverse, lorsqu'on vit une situation difficile, avoir simplement le côté sombre en oubliant les côtés positifs qui vont arriver après l'événement difficile. Et par exemple, moi dans ma vie, lorsque je passe des phases un peu plus compliquées, j'aime bien me dire que je tire en ce moment dans le côté face, le côté un petit peu sombre, qui va me permettre ensuite d'aller fort dans le côté pile, dans le côté clair, dans le côté bonne énergie, dans le côté motivation, envie de revanche sur moi-même ou sur les autres, etc. Et c'est un petit peu cette idée de il y a du positif et du négatif dans chaque événement, mais c'est vrai que le voir sous la forme d'une pièce qui appartient au même événement mais qui a deux phases différentes, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé à mieux vivre les événements que je vivais au moment où j'étais en train de les vivre. Le septième enseignement de 2022, c'est celui-ci qui parle du bonheur. C'est qu'en 2022, j'ai arrêté de chercher le bonheur, mais j'ai essayé de me mettre dans des situations qui m'évitaient d'être malheureux. Normalement, au moment où je publie cette vidéo, il y en a une autre qui est sortie qui s'appelle « Cette routine m'a sorti de la déprime », qui illustre un petit peu cette idée d'avoir des actions dans mes journées qui me font non pas me sentir heureux sur le moment, mais qui m'évitent de me sentir déprimé. En fait, c'est venu d'une constatation. Lorsque j'ai analysé mes journées les plus heureuses, entre guillemets, j'ai réalisé que j'étais pas heureux toute la journée. Souvent, j'étais concentré une bonne partie de la journée sur une activité ou sur la personne avec qui j'étais. Mais j'étais pas forcément heureux. Et c'était pas un sentiment de joie qui était constant. J'étais pas constamment joyeux dans la journée, mais j'étais concentré une bonne partie de la journée et joyeux peut-être 30 minutes, 1 heure à des moments de la journée, à des moments précis, comme lors d'une balade, lors de l'écoute d'une musique, lors d'un restaurant ou lors d'un coucher de soleil si c'était un jour ensoleillé. Mais c'était des moments assez courts, les moments où j'étais vraiment heureux. Et donc je pense pas qu'on devrait chercher toujours le bonheur constamment, parce qu'on confond beaucoup le bonheur avec le plaisir instantané, mais plutôt chercher à être concentré au cours de la journée pour se sentir utile, et après s'être senti utile, faire des choses qui nous rendent plus heureux et qui nous apportent peut-être plus de plaisir et de joie
sur le moment. Et si on arrive à avoir ce combo entre des moments de concentration et des moments de plaisir, de détente, de joie, tout ce que vous voulez, souvent on vit une journée heureuse. Mais on n'a pas forcément été heureux toute la journée. Et donc mon conseil pour les personnes qui cherchent à être plus heureuses, c'est pas forcément de chercher ce qui leur fait plaisir et de le faire au maximum, parce qu'il y a toujours cette idée des rendements décroissants et de cette adaptation hédonique qui nous pousse à être de plus en plus habitués à ce que l'on fait, même aux choses qui nous font plaisir. Et donc selon moi c'est ça, le secret du bonheur. Voilà, je le drop comme ça à 24 ans, c'est concentration, plaisir, dodo, bonne journée, heureuse dans sa globalité. Le 8e enseignement de 2022, c'est que tout ce que tu n'améliores pas se détériore. Tout ce sur quoi tu n'apportes pas ton attention va diminuer, va s'effriter, voire carrément disparaître avec le temps. C'est un petit peu cette idée que toutes tes actions auront des répercussions et que même une inaction peut avoir des répercussions parce qu'on pense beaucoup aux actions, mais on oublie ces inactions, les choses sur lesquelles on ne se concentre pas et donc les choses que l'on va perdre au fur et à mesure. C'est tout bête, mais j'aime bien me dire que si j'utilise pas mon cerveau, je vais le perdre, entre guillemets, ou je vais moins m'en servir et donc il va être moins efficace, moins rapide. C'est pareil pour mon corps, si je m'en sers pas, il risque d'être plus fébrile que si je m'en sers et que je l'utilise et que je le renforce. C'est un petit peu triste que toutes les choses vieillissent et que toutes les choses sont vouées à disparaître, mais c'est une loi universelle, c'est comme la gravité, tu peux être triste que la gravité existe ou alors tu peux essayer de jouer avec. Maintenant c'est à toi de décider les choses qui sont vraiment importantes pour toi, sur lesquelles tu as envie de travailler et que tu n'as pas envie de voir perdre en valeur ou perdre en efficacité avec le temps. Moi, ma priorité, c'est la santé mentale et physique. C'est ce sur quoi j'ai envie de voir au maximum le temps retarder son effet. Un corps sain dans un esprit sain. Anime sana, incorpore sano. Le 9e et avant-dernier enseignement de cette année, c'est de montrer que l'on n'est pas irréprochable. Je me rappelle qu'en 2021, j'avais dit que je me prenais moins au sérieux cette année. Cette année, en plus de me prendre moins au sérieux, je vais chercher à montrer que je ne suis pas irréprochable. Parce que je ne sais pas pourquoi, si c'est YouTube ou si c'est moi, de manière inconsciente ou un petit peu consciente, j'ai cherché à me donner une image de mec un petit peu irréprochable. La vérité est que je ne le suis pas du tout, et j'avoue qu'au début j'aimais bien cette image de mec très discipliné, de mec qui allait au bout des choses et de mec qui avait des principes et qui les tenait tout le temps. Sauf qu'en fait c'est pas la réalité et j'ai pas envie de m'enfermer dans ce rôle parce que ça mène tout droit à la dépression, selon un très bel extrait de Jim Carrey qui parlait du fait de s'enfermer dans un personnage et d'avoir du mal à vivre avec, que si je retrouve je vous mettrai juste maintenant dans cette vidéo. The difference between depression and sadness. Sadness is just, from happenstance. Whatever happened or didn't happen for you, or, grief or whatever it is. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. Et cette démarche dans laquelle je suis rentré, elle est liée à mon métier, à mon activité sur les réseaux, parce que j'ai réalisé que c'était extrêmement simple de changer son image par sa communication, par ce qu'on laissait transparaître sur ses réseaux et sur ses publications. Et j'ai pas vraiment envie de manipuler mon image pour me donner une image de mec irréprochable, mais plutôt de me rapprocher de la personne que je suis vraiment et de peut-être perdre un petit peu du sur-Grégoire. On parle beaucoup de surhomme en ce moment avec la philosophie, mais voilà, je vais essayer de pas trop abuser sur le sur-Grégoire, mais plutôt de montrer plus de Grégoire. Voilà. Et Grégoire parfois il réagit de manière émotionnelle, parfois Grégoire il tient pas ses principes, parfois Grégoire il dit quelque chose et il n'y arrive pas forcément, ou il va pas forcément jusqu'au bout. Et ça revient un petit peu à cette idée de pas être un mec gentil, mais plutôt un mec respecté et respectueux. Et il faut que je sois moi-même respectueux de qui je suis vraiment dans la vraie vie, et de pas chercher à profiter du montage et des réseaux pour essayer de faire grossir mon ego et me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas forcément. Donc voilà, sois toi-même mec. Le dernier enseignement de l'année, c'est une question que je me pose régulièrement lorsque j'essaie de mettre en place une nouvelle habitude ou de rencontrer une nouvelle personne dans ma vie ou de me demander si j'ai envie de garder une personne dans ma vie. C'est la question de:
est-ce que j'ai toujours envie d'avoir cette personne dans ma vie dans 10 ans ou est-ce que j'ai toujours envie d'avoir cette habitude dans ma vie dans 10 ans? De manière générale, lorsque je prends une bonne habitude ou que je tombe sur une bonne personne, j'ai envie de la garder à vie. Alors qu'à l'inverse, lorsque je rencontre une personne et que je me projette pas avec elle sur le long terme, dans ce cas c'est plutôt qu'elle est là pour combler une faille que j'ai en moi ou qu'elle a en elle et qu'on va pas forcément s'apporter quelque chose sur le long terme, que c'est plutôt quelque chose d'émotionnel, de besoin de se rassurer, besoin d'être réconforté. Et ça peut être des relations marrantes, ça peut être des relations anecdotiques, mais c'est pas forcément des relations dont je vais me souvenir ensuite. Et donc aujourd'hui, si je repense à ma routine et aux personnes que j'ai dans ma vie, si j'ai exactement la même routine lors des 10 prochaines années, je vais être en meilleure santé dans 10 ans et surtout je pourrais avoir la même routine, ce qui veut dire que ma routine s'inscrit dans une démarche de long terme. En fait, le conseil que j'ai pour toi, c'est de regarder ce que tu fais aujourd'hui et les personnes que tu vois aujourd'hui et de te demander si dans 10 ans, cette routine que tu as actuellement et cet entourage que tu as actuellement risque de plutôt te pousser vers le haut ou vers le bas. Et si dans 10 ans, tu peux avoir exactement la même routine et exactement le même entourage sans détériorer ta santé physique ou mentale, c'est que tu as une bonne routine, que tu peux tenir sur le long terme. Et moi je sais que par exemple la routine que j'ai actuellement, je pourrais l'avoir complètement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est pas une routine qui va dégrader ma santé mentale et ma santé physique. Que ce soit marcher, lire, faire du sport, méditer, investir, créer des sources de revenus, faire des nouvelles rencontres, augmenter mon réseau professionnel, augmenter mes compétences, faire des choses qui me font peur, tout ça je pourrais encore le faire dans 10 ans et si je le fais pendant 10 ans, je risque d'aller assez loin. Donc c'est une routine qui est tenable sur le long terme et qui m'emmène sur une pente ascendante. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de passer un bon moment avec moi. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, discussion un petit peu longue, un petit peu où je sors pas de chez moi, où je reste dans le studio pour parler avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année, mais également des choses un petit peu plus difficiles, toujours pour reprendre cette idée de la pièce avec deux faces. Et puis on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de vos projets, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très bientôt. Ciao.